Comment installer Zoom sur PC? L'application a fait un carton il y a quelques mois. Aujourd'hui encore, nous sommes amenés à l'utiliser. Dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les étapes, une à une, afin d'installer Zoom sur votre PC ou alors sur une tablette. En revanche, pour tous ceux qui ont un Mac, je pense que l'installation est la même, mais j'en suis pas certain, car je n'utilise pas de Mac. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment installer Zoom sur votre PC ou sur votre tablette avec Windows 10. Alors, pourquoi Windows 10? Tout simplement parce que c'est la version que j'utilise. Allez, sans plus attendre, on y va. Alors, on se dirige sur Google. Hop, c'est parti. Ici, on va taper Zoom. Alors, je vous montre déjà comment ça se passe. Ici, on met accepter, donc j'accepte. Et on choisit zoom.us, réunion Zoom ici. Voilà. On atterrit sur la page officielle du site. Alors, on doit d'abord accepter les cookies, donc accepter et continuer. Ici, on clique sur fermer. Voilà. Donc, on peut s'inscrire en cliquant sur le bouton en haut à droite, inscrivez-vous, c'est gratuit. Ou alors, ici, en mettant une adresse. Mais nous, d'abord, on va voir tout ce qui est forfait et tarification. Alors, on attend un petit peu, le temps que ça charge, voilà. Ici, on a une promo, pour l'instant, on s'en moque. On coche la petite croix pour l'enlever, si elle veut bien partir, voilà. Ici, je vais cocher les facturations mensuelles, voilà. Et en fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est ici la partie gratuite, le plan gratuit, ici à gauche. Alors, celle-ci nous permet d'accueillir jusqu'à 100 participants, ce qui est assez important quand même, hein, comme nombre de participants. Et au niveau des réunions, il y a une limitation en termes de temps, de durée, c'est 40 minutes maximum, d'accord, lorsque vous êtes en groupe. Par contre, lorsque vous êtes en face à face, à deux, là, la durée, il n'y a pas de durée maximale, d'accord. La durée maximale n'est valable que pour lorsque vous passez de 3 ou plus en tant que participant. À 2, c'est illimité. Alors, on va s'inscrire. Ici, on va cliquer sur le bouton « Inscrivez-vous », c'est gratuit. Donc, je clique. Hop, voilà. Ici, on me demande ma date de naissance. Eh bien oui, on ne souhaite pas voir des mineurs s'inscrire sur le site. Vous l'aurez compris, c'est par rapport aux vidéos, bien entendu. Donc, on va mettre quelque chose de bidon. Donc, on va mettre ici le 5 juin. Alors, 2020, on va mettre 20 ans. On va mettre 2000, par exemple. Et voilà. Et on marque, on clique sur continuer. Alors on arrive sur cette page, ici on a plusieurs possibilités. Ou bien on inscrit ici une adresse mail dont vous possédez l'URL, c'est-à-dire par exemple, moi je peux mettre mon abonnement @orange.fr ou alors je peux mettre une adresse que je détiens. Sinon plus bas, vous pouvez indiquer votre compte Google ou votre compte Facebook. Alors, ce qu'on va faire pour l'instant, on va commencer par indiquer une adresse professionnelle, entre guillemets, puisque c'est en fait une adresse que vous détenez. Alors, on va mettre, moi je vais mettre le test de mon BTS MCO. Voilà, je clique sur s'inscrire. Alors, bien entendu, ici, il faut faire attention. Donc, voiture, 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 voiture et voiture. Ça lui convient, pas encore. Donc ça, c'est le captcha pour les robots. Qu'est-ce qu'on veut encore? Est-ce que j'ai une voiture validée? Voilà, c'est bon, ça passe. Et là, Zoom me demande d'aller vérifier. Alors ici, on me demande de confirmer. Bon, je confirme. Et derrière, on me demande d'aller vérifier mon adresse, donc, pour cliquer sur le lien de confirmation. Donc c'est ce que je vais faire. Donc ici, je suis devant mon mail, je clique sur activer mon compte, sur le gros bouton orange ici, et je me retrouve, eh bien, ici, avec un formulaire à remplir, avec mon prénom, mon nom de famille et un mot de passe. Donc je vais remplir le formulaire, je vais cliquer sur continuer, et je reviens vers vous dans quelques instants. Alors ici, après avoir rempli le formulaire précédent, Zoom m'invite en fait à inviter des collègues. Donc concrètement, j'en ai pas besoin. Donc je peux éviter cette étape en cliquant ici en bas sur sauter cette étape. Et ici, je peux démarrer une réunion d'essai avec un lien ici. Et je viens de recevoir un mail, donc je vais aller vérifier mon mail, car j'ai entendu que j'avais
reçu un mail, voilà. Hop. Et ici, on me dit que j'ai bien créé mon mot de passe aujourd'hui, donc tout va bien. Voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est juste une confirmation. Donc ici, je disais qu'on pouvait réunir du personnel, disons, des invités, pardon, faire une réunion. Ou alors aller à mon compte directement. Donc on va aller nous directement sur le compte. Hein. Donc on arrive ici sur cette page, sur le profil en fait, sur notre profil. Donc ici on a notre nom, le formateur de gestion. On a une vignette que l'on peut modifier bien entendu. Et on a différents éléments qui sont assez importants. En l'occurrence le premier, le numéro personnel de réunion. Alors ça c'est un numéro de salle que Zoom vous attribue personnellement. Puisque lorsque vous créez une réunion, Zoom attribue un numéro de salle de manière aléatoire. D'accord. Et vous avez en plus celui-ci qui vous est attribué à vous, au titulaire du compte en fait, hein, qui ne change pas. Donc vous avez des numéros aléatoires qui sont créés par Zoom, plus celui-ci. Ensuite vous avez donc l'email de connexion, l'email donc avec lequel vous vous êtes connecté, le type de licence, ici c'est basique puisque c'est le gratuit, d'accord. On peut, en cliquant sur surclasser, on peut aller donc acheter un abonnement, entre guillemets, donc aller à un niveau supérieur. Tout cela est modifiable bien entendu avec les boutons modifier sur la droite ici, d'accord. On a ici, on nous parle de la date et de l'heure, effectivement, lorsque vous créez une réunion, vous pouvez très bien créer une réunion avec des Chinois ou des Américains, donc faites attention au fuseau horaire. Ensuite ici on a tout ce qui est mot de passe, bon voilà. On a un menu donc sur la droite avec réunion. Ici, eh bien, on a les prochaines réunions, les réunions qui ont été effectuées, les réunions dans notre salle personnelle et ici des modèles de réunions. Ici les webinaires, c'est plus pour les plans supérieurs, donc c'est pas pour le gratuit. Ici, on peut très bien effectivement enregistrer sur le cloud ou dans votre ordinateur les réunions, c'est possible. Bien entendu, c'est limité en termes d'espace, d'accord. On ne peut pas utiliser plus de X gigas en fonction du plan choisi. Et ici, on a les paramètres de réunion, d'enregistrement et de téléphone. Par exemple, ici, si on prend le sous-menu en réunion de base, donc des paramètres de base concernant la réunion, on peut par exemple empêcher les participants d'enregistrer la discussion, par exemple. On peut également empêcher ou pas eh bien, que les participants discutent entre eux, tout simplement, d'accord, en cochant ici. Donc on a tout un tas de paramètres, il y en a beaucoup, hein. Ici on peut transférer les fichiers, on peut autoriser ou pas à transférer les fichiers. Pareil pour les commentaires de Zoom, on peut les attribuer, enfin les autoriser ou pas, etc. etc. Il y a énormément de paramètres ici. Ce que je vais vous montrer également, c'est comment se passe, entre guillemets, une réunion. Donc on va aller sur afficher avec, alors on va mettre sans la vidéo, parce que à mon avis ça ne fonctionnera pas, vu que j'utilise déjà ma webcam. Donc on va mettre avec la vidéo désactivée. Voilà, donc ici j'ouvre Zoom. Donc moi je l'ai déjà installé sur mon ordinateur. Donc voilà pourquoi ça fonctionne, puisqu'il y a un petit programme également à mettre. Hein. Donc là on patiente, il arrive, voilà. Donc on va rejoindre l'audio par l'ordinateur, on va agrandir la fenêtre. Donc voilà comment ça se passe au départ. Donc ici, en haut à gauche, quand je clique, j'ai tous les éléments de la réunion, avec le lien pour inviter donc les différents participants, ici. D'accord. Ici, on a donc un résumé de la réunion, donc il n'y a pas grand chose. Hein, donc ici, j'ai pas donné de sujet, donc il m'a mis par défaut une réunion Zoom. On peut rejoindre une réunion ici en cliquant sur ce bouton. Alors oui, parce qu'en fait, j'y suis déjà, donc voilà. Ici, on peut partager notre écran. Je peux mettre un tableau blanc, par exemple. Voilà. Ici, les participants voient ce tableau blanc. Donc, j'ai différents boutons. Donc, je peux écrire, par exemple, bonjour ici. Alors, c'est vrai qu'avec une souris, c'est pas évident. Voilà. Je peux gommer, enfin, hop, gommer, voilà, gommer, etc., etc. Je clique sur arrêter. Voilà. Je peux inviter d'autres personnes en cliquant ici. Donc, via Gmail, Yahoo ou d'autres emails. Je peux copier le lien d'invitation. Je peux copier l'invitation. D'accord. Ici, en haut, j'ai encore mon numéro. Ici, hop, en haut. Voilà.
j'ai le numéro de réunion, très important, qui est envoyé aussi dans l'email d'invitation aux différents participants. Ici, en bas à gauche, j'ai tous les paramètres audio, c'est-à-dire au niveau des micros. Je peux choisir parmi les différents micros qui sont installés dans l'ordinateur ou branchés de manière externe. D'accord. Ici, j'ai le bouton concernant tout ce qui est vidéo. Pareil, je peux choisir une webcam ou la caméra intégrée de l'ordinateur ou brancher plusieurs webcams différentes. D'accord. Et je peux naviguer entre ces différentes webcams, différentes caméras. Ici, j'ai un bouton sécurité avec lequel je peux par exemple verrouiller la réunion. Alors ça, c'est très intéressant puisque lorsque je verrouille la réunion, eh bien, les participants ne peuvent même pas avoir accès à la réunion. C'est-à-dire que si je ne verrouille pas la réunion, ils peuvent entre guillemets toquer à la porte et moi je les vois, je leur dis rentrer ou pas. Ou alors si je verrouille la réunion, eh bien, ils ne peuvent même pas frapper à la porte pour demander monsieur, est-ce que je peux rentrer dans ma salle? D'accord? Très intéressant ce verrouillage. Donc il y a d'autres choses que l'on peut activer ou désactiver au niveau de la sécurité. Ici, on a un bouton participant pour savoir combien il y a de participants dans la réunion. Donc si je clique ici sur la droite, j'ai un panneau qui vient de s'afficher. Alors regardez, hop, voilà, qui me donne effectivement l'effectif des participants. Donc là, pour l'instant, je suis tout seul. C'est la raison pour laquelle on voit uniquement le formateur. Et entre guillemets, on voit mon rôle qui est l'hôte, c'est-à-dire celui qui a créé la réunion. D'accord? Et ici, quand je clique sur discussion, en bas, toujours dans le même panneau, j'ai un panneau discussion. Donc c'est comme si c'était un chat en fait, avec lequel je peux participer, je peux, comment dirais-je, discuter, voilà, je peux discuter avec les différents participants. Par exemple, si ce sont des élèves ou des enseignants ou des collègues, collaborateurs, je peux discuter en tapant sur mon clavier ici, voilà, en disant simplement, par exemple, eh bien, bonjour. Voilà, par exemple, hein, bien sûr, là, je suis seul. Et là, bien sûr, de l'autre côté, on me répond. Si on a une question à me poser, on peut me la poser ici également. Je peux y répondre. Alors, j'ai la possibilité de répondre soit à tout le monde en même temps, soit en choisissant, alors là, ce n'est pas le cas parce que je suis tout seul, mais je peux choisir de discuter avec une seule personne. D'accord? Si, par exemple, Paul me pose une question, eh bien, je peux répondre à Paul. Et les autres élèves ne verront pas la question ni la réponse entre Paul et moi. D'accord? Je peux télécharger des fichiers avec Dropbox, OneDrive, Google Drive, Box, SharePoint, aller chercher un fichier sur mon ordinateur par exemple, et le transmettre bien entendu aussi aux participants. Ici les trois petits points me donnent la possibilité de converser justement soit avec tout le monde en public, soit en privé, soit directement, soit indirectement, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et ici, on a un bouton fin qui permet soit de quitter la réunion, c'est-à-dire que je peux quitter la réunion et revenir, ou alors mettre fin à la réunion pour tous. D'accord? Donc là, c'est ce que je vais faire. Voilà, la réunion est terminée. Je peux cliquer ici sur la croix, revenir sur Zoom, voilà, et revenir sur mon compte. Ici, au niveau de mes réunions. Voilà. Donc, je viens de vous montrer comment s'inscrire sur Zoom avec une adresse que vous déteniez, c'est-à-dire avec un nom de domaine que vous avez acheté. Maintenant, on va voir comment s'inscrire avec un Gmail, une adresse Gmail que sûrement vous avez déjà. Donc, on y va, on clique ici, on va chercher Zoom. Voilà, comme tout à l'heure. Là, on va accepter. On va faire réunion Zoom, donc premier lien zoom.us. Ici, on va encore une fois donc accepter et continuer, puis fermer cette fenêtre. On va cliquer sur inscrivez-vous, c'est gratuit. Encore une fois, on va nous demander une date de naissance, mais attention, il faut qu'elle soit valide, c'est-à-dire que vous ayez plus de 18 ans. Je clique sur continuer. Et contrairement à tout à l'heure, on ne va pas remplir ce premier champ, mais on va descendre et cliquer sur se connecter avec Google. Ici, Google me demande une adresse Gmail, donc je vais lui mettre une adresse Gmail si je m'en souviens. Alors, ça doit être le formateur du web, je crois. On va prendre celle-ci. Suivant,
en espérant qu'elle ne soit pas déjà occupée, mais je crois que oui. Donc suivant. Donc là, il faut m'indiquer le mot de passe. Et voilà, et ben non, c'est parfait. Donc on me demande de créer un compte. Je clique, alors là ici, créer un compte Zoom à l'aide de votre compte Google. Donc ici, Zoom va se connecter directement au compte Google lorsque je vais cliquer sur créer un compte. Donc je clique sur créer un compte. Et ça y est, je suis connecté. Comment je le vois? Je me regarde ici au niveau à droite, j'ai H comme Hervé le testeur. Si je clique dessus, je tombe sur mon nouveau profil qui est Hervé le testeur avec mon adresse Gmail qui est ici, le formateur du web @gmail.com. Voilà. Donc maintenant vous savez comment vous inscrire sur Zoom sur votre PC ou sur une tablette avec Windows de deux manières différentes, avec une adresse que vous détenez, une adresse dont vous avez le nom de domaine qui vous appartient, que vous avez acheté, ou alors en passant par une adresse Gmail. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Ciao!